Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et si vous êtes là, c'est pour entendre parler de Doggy Bag. Alors, premier point de ma critique. Ben là, il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi il fallait absolument utiliser le mot Doggy dans le titre du jeu. Parce que je suis certainement pas le seul à penser à... Ok, passons au prochain point. Alors, Doggy Bag est un jeu qui mélange habilement jeu familial, jeu d'ambiance, et il faut le prendre pour ce que c'est. Alors oui, c'est un jeu qui laisse une grande place à la chance, le mécanisme de stop ou encore est bien présent, et on le sent à chaque fois qu'on doit plonger la main dans le sac. Il est impossible de savoir à 100% ce qui s'y trouve, et franchement, il faut pas voir ça comme une stratégie ou quoi que ce soit, là. En fait, les choix sont pas nécessairement stratégique, on est juste en réaction, on essaie justement d'être celui qui va récupérer le plus à moindre coût, mais il faut être prêt à accepter ça. Par la suite, les règles. Les règles sont vraiment courtes, alors en fait, ça tient dans 2 pages, juste ici. Bon, le caractère est un peu petit, mais c'est l'essentiel. On a beaucoup d'exemples en plus de ça. On a au départ la mise en place et à l'arrière le décompte de fin de partie ainsi qu'un rappel concernant chacun des rôles. Justement, au sujet des rôles, je trouve que les icônes sont peu instinctive au départ, principalement si vous jouez avec des gens en bas âge. Alors oui, on voit des sacs à tout moment, mais parfois le sac c'est pour dire qu'on peut regarder dedans, des fois c'est pour dire qu'on peut échanger un os, des fois c'est pour dire qu'on peut piocher un os, des fois c'est pour dire qu'on peut en piocher un, en retourner 2. Alors ça fait en sorte qu'au début de la partie, on est un petit peu tout mêlé avec ces icônes-là. Et heureusement, on a un aide-mémoire dans notre petit paravent juste ici, sauf que cette aide-mémoire-là ne nous donne aucune autre information que sur les tuiles qui sont déjà devant nous. Alors, ça aurait été tellement simple de juste mettre quelques mots-clés à côté de ces symboles-là, juste pour pister le joueur, pour lui rappeler ce que chacun des pouvoirs fait. Alors, peut-être un petit manquement à ce niveau-là, parce que franchement, l'aide-mémoire qui est là, à part pour les points de fin de partie, on peut pas vraiment appeler ça un aide-mémoire. Par contre, il faut que je souligne l'excellent travail d'illustration que Madame Aline Kirman a fait pour ce jeu. Alors, et c'est un peu dommage parce que les seules illustrations qu'on a, outre le dessus de la boîte et les paravents, en fait, c'est le coffre de Fagin, mais je trouve tellement que les illustrations sont réussies, sont charmantes, sont attachantes, et j'aurais aimé en avoir plus. Je trouve tellement que c'est réussi, Madame Aline Kirman. Je sais pas si, je me suis pas renseigné si cette dame a illustré d'autres jeux, mais juste avec le peu de matériel que je peux voir, je vois un immense talent. Je trouve que lancer des pièces au lieu de lancer des dés, c'est original. Ça ajoute rien de particulier, vraiment, mais c'est une petite touche différente. J'aime bien aussi les jeux qui nous invitent à piocher dans des sacs et qui nous fournissent des gros sacs. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des jeux où est-ce que justement on doit plonger la main dans un sac et que l'entrée de ce sac-là est tellement étroite que c'est difficile de vraiment y rentrer la main et d'aller récupérer ce qu'il y a dans le fond et par la suite le sortir. Alors j'aime bien le fait que le gros sac. Mais là, on a parlé des composantes, du matériel, de quelques petits trucs par rapport à l'essence du jeu. Pour ce qui est de l'expérience, comme je le disais au début de la partie, si vous êtes prêt à accepter que ce jeu-là offre une grande place à la chance, vous allez rire, vous allez passer du bon temps et les gens avec qui vous vous trouvez vont trouver la soirée particulièrement agréable. C'est un bon petit jeu qui peut, par exemple, animer une soirée en famille, dans le temps de Noël, dans le temps d'un rassemblement. Seul dernier détail que j'ai ajouté, c'est qu'il y a une variante pour les enfants de moins de 8 ans dans les règles qui nous invitent à tout simplement faire fi des rôles qui sont là, et nous avons aussi le jeton premier joueur qui circule de façon clockwise.
Et voilà donc pour Doggy Bag, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit jeu que vous pouvez retrouver sur le site de distribution Le Valais. Et moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine.